C'est une saison cauchemardesque réalisée par les clubs congolais aux interclubs de la CAF, du tout-puissant Mazembe, en passant par l'FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, sans oublier les derniers clubs Motema Pembe de Kinshasa en Coupe de la Confédération de la CAF et l'ASV Club en Ligue des Champions. La RDC a occupé les bancs de l'échelle. Kivu Morning Post et son émission Les coulisses du sport revient sur cette phase de groupe mitigée avec un journaliste sportif congolais. Tout puissant Mazembe qui a été choisi pour représenter la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est dommage. Je crois que Mazembe n'est pas prêt pour une compétition d'une telle envergure. La phase des groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF s'est clôturée ce week-end. Nous connaissons désormais les équipes qualifiées pour la suite de ces deux compétitions des clubs sur les continents africains. La RDC peut désormais plier bagage avec toutes les équipes qui ont été éliminées. Dommage puisque tous ces clubs ont occupé la dernière position. Je l'ai annoncé, on va recevoir un journaliste sportif pour revenir sur cette compétition, la Ligue des Champions, mais également la Coupe de la Confédération de la CAF. Michael Lourouma, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges, bonjour aux téléspectateurs de Kivu Morning Post. Alors on revient sur cette phase de groupe des clubs congolais. Mazembe, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, mais l'équipe quitte la compétition à la dernière position. Je pense que chez les Corbeaux, il y a à boire et à manger, vu les positionnements du club et les adversaires qui étaient dans les groupes. Ouais, surtout que Mazembe était dans un groupe plutôt abordable sur papier, avec Young African de la Tanzanie, encore l'US Monastir de la Tunisie ou encore le Real de Bamako du Mali. Aucune de ces équipes n'a l'histoire, n'a la notoriété du tout-puissant Mazembe. On se disait que c'est un groupe plutôt favorable pour les Corbeaux et on s'attendait peut-être à une belle performance des Corbeaux du tout-puissant Mazembe après avoir échoué en Ligue des Champions pour être déversé en Coupe de la Confédération. Malheureusement, le problème qui tue le football congolais a poursuivi les clubs congolais, notamment le tout-puissant Mazembe, partout dans les interclubs de la CAF. Et nous avions vu tous ces problèmes qui rongent le football congolais, qui est en train d'affecter tous les clubs congolais dans n'importe quelle compétition où ils sont en train de prendre part. C'est dommage pour un club comme le tout-puissant Mazembe qui va d'ailleurs prendre part à une grande compétition, la Super Ligue africaine qui commence d'ici là. Avec cette performance que nous avions vue chez les Corbeaux du tout-puissant Mazembe, j'ai vraiment très peur que Mazembe puisse représenter valablement l'RDC à cette compétition qui s'annonce tambour battant, une grande compétition qui va réformer le football africain et le tout-puissant Mazembe qui a été choisi pour représenter la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est dommage et je crois que Mazembe n'est pas prêt pour une compétition d'une telle envergure. Être prêt, c'est avoir les championnats ou renforcer son effectif, puisqu'on a créé les problèmes du championnat, mais pour une équipe du niveau de Mazembe, 5 défaites, une seule victoire en phase de groupe. Est-ce qu'il faut toujours remettre en cause le manque de championnat? Non, le manque de championnat, bien sûr, a joué un très grand rôle dans cette campagne africaine. Mais si on voyait très bien le tout-puissant Mazembe, son staff technique avec Pamphile Miayo qui a pris les relais, l'effectif de l'équipe, je n'en dirais pas que le manque de championnat a été le seul point qui a manqué au tout-puissant Mazembe pour réaliser une bonne compétition. Non, il y a aussi donc des problèmes liés à l'organisation du club. Dans l'interne du club, il y a aussi des vices qu'il faut resserrer. Il y a aussi l'effectif qu'il faut renforcer. Il y a des joueurs qu'il faut libérer. Je prends l'exemple par exemple de Joël Béa, un attaquant de pointe qui ça va faire au moins 2 ans, ça n'a jamais marqué avec le tout-puissant Mazembe et qui est toujours là. Est-ce que c'est un joueur toujours à garder, bien qu'il était un fils de la maison? Je ne crois pas. Il y a donc Mazembe doit jouer comme les grands clubs. Mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, libérer les joueurs qui ne donnent plus, donc il ne faut pas jouer toujours à la patience. Pamphile Miayo, il a montré ses capacités à plusieurs reprises, il est parti, il est revenu, et les résultats ne sont toujours pas favorables. Je crois qu'il faut amener un entraîneur aussi qui a la capacité, qui a les bons niveaux pour gérer une équipe comme le tout-puissant Mazembe, qui a fait un grand nom. Regardez très bien l'époque où Mazembe a vibré, 2009-2010.
c'était une équipe du Tout-Puissant Mazembe qui faisait peur à tout le monde. Il y avait des entraîneurs de qualité, il y avait des joueurs de qualité. Mazembe était une pépinière, était un amalgame, voulais-je dire un amalgame, des joueurs venus de partout. Le meilleur joueur du Chan venait tout puissant Mazembe. Je me rappelle Singuluma qui revenait du Chan 2009. D'un Chan réussi en 2009. Il est venu. Il y a des joueurs comme des Narcisse Kanga, des Léopold Bagnac qui sont venus et qui ont renforcé Mazembe. Les Renfort Kalabak, elles sont venues. Ils revenaient des grandes compétitions. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On donne la chance aux joueurs venant de l'académie et qui ne donnent pas, même les joueurs qu'on achète ne viennent pas, ne jouent pas pour les maillots. Je ne sais pas pourquoi. Il faut revoir tout ça. Le marque des championnats, bien sûr, a beaucoup pesé sur la prestation des Congolais, mais également l'organisation au Tout-Puissant Mazembe a aussi joué un grand rôle. Il faut donc voir comment on doit peser les choses, on va jauger les niveaux des joueurs qui doivent rejoindre l'effectif du Tout-Puissant Mazembe pour que les Corbeaux puissent être de bons représentants pour la RDC à la prochaine Super League africaine. Est-ce que le président du club est conscient de cette situation? Puisque avant les matchs de Mazembe face à Young Africa, défaite encore de Mazembe, le président Moïse Katumbo était devant la presse pour éclairer l'opinion sur la situation actuelle du club. Et il a évoqué l'aspect, le manque du championnat, puisqu'il a confirmé devant la presse que Mazembe va rester le club qui a plus de moyens et qui n'a pas baissé même les salaires de ses joueurs. Bien sûr, Mazembe, personne ne peut nier cela. Mazembe, c'est l'un des grands clubs en République démocratique du Congo. Tout le monde le sait, Mazembe a des moyens. Mais est-ce que la politique est toujours la même? C'est la question qu'il faut se poser. Bien sûr, le président ne peut pas venir et remettre publiquement en cause le niveau de ses joueurs ou alors le niveau de l'entraîneur. Non, on dit que les linges sales, c'est lave en famille. Publiquement, il peut montrer que tout va bien, mais à l'intérieur, je crois qu'il est aussi conscient que ça ne va pas. Et d'ici là, avec cette déroute qu'a subi les Corbeaux dans cette compétition, je crois que les têtes vont tomber. Et premièrement, Pamphile Miayo va libérer. Là, je suis sûr et certain, à moins que Moïse Katumbi puisse faire encore confiance à Pamphile Miayo comme étant un fils de la maison. Mais je crois qu'il va partir. Et lorsqu'on va commencer à libérer des joueurs, vous allez vous rendre compte que l'entraîneur, le président, voulais-je dire, il est conscient que le manque de championnat n'a pas été la seule chose qui a manqué au Congo. Bien sûr que ça a beaucoup peiné parce que si vous essayez de voir les adversaires de nos clubs congolais jouer les week-ends, jouer encore au milieu de la semaine en Ligue des Champions, la prestation ne peut pas être les mêmes. Tandis que nos clubs attendaient que les matchs désintégrés de la CAF pour jouer. Le niveau n'était pas là, les joueurs n'étaient pas en jambes, mais il faut aussi restructurer certaines choses car le manque de championnat n'a pas été la seule chose qui a manqué au club congolais. Il y a aussi l'organisation, les effectifs de nos clubs n'ont pas été aussi au niveau. Parlons du FC Saint-Éloi Lupopo, l'équipe qui avait au moins sa qualif en main, l'équipe qui menait devant Marumo Galent de Bizabros, mais l'équipe a été renversée pour perdre 2 contre 3. L'entraîneur Magasuba a eu au moins plusieurs stages avec ses joueurs. Le nouveau boss de cette équipe, Jacques Yaboulou, a mis tous les moyens pour permettre à Lupopo de renaître de ses cendres après plusieurs années de 17. C'était quoi aussi le problème avec Lupopo? Est-ce que le problème de l'entraîneur ou encore de l'effectif? Non, à Lupopo, moi je dirais que c'était un problème lié à l'expérience des joueurs. On ne peut pas être beaucoup plus exigeant pour cette équipe de Lupopo. Bien sûr, le président a mis beaucoup de moyens, mais d'un seul coup, Lupopo ne peut pas sortir de nulle part pour venir gagner la Coupe de la Confédération. Non, il faut laisser un peu de temps à cette équipe de Lupopo. Arriver déjà en phase des poules de la Coupe de la Confédération, pour moi, c'était déjà un grand pas pour cette équipe de Lupopo qui a fait plus de 7 ans sans jouer les intégrés de la CAF et revenir pour atteindre la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, gagner 2 fois un tour préliminaire, gagner les tours de cadrage et revenir donc jouer à sa qualification jusqu'à la dernière journée parce que Lupopo, c'est peut-être l'équipe qui a gagné beaucoup de points que le club congolais. Ils ont essayé pour terminer 3e. C'est déjà quelque chose d'encouragé. J'espère très bien que si le championnat était là, Lupopo allait faire mieux. Et prochainement, Lupopo, c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir si le président reste à ce niveau, soit si aussi un peu le niveau. S'il continue à recruter le meilleur joueur, que ce soit du pays ou soit du continent, je suis sûr que Lupopo fera les meilleurs.
on ne peut pas être beaucoup plus exigeant pour cette équipe de Lupopo. Ils ont fait quand même une meilleure saison. Ils sont revenus de nulle part pour aller jusqu'à la phase des Coupe de la Confédération. À championnat, ils sont en train de se comporter très bien. Je suis sûr qu'à Lupopo, bien sûr, le manque des championnats a beaucoup pesé. Mais Lupopo, bien sûr, il a décidé par rapport aux moyens que le président a mis sportivement. Lupopo a réalisé une des meilleures prestations par rapport à d'autres clubs congolais. Pour DSMP, est-ce que c'était prévisible vu les moyens de l'équipe cette saison? Non, pour DSMP, je ne dirais pas. DSMP, c'était déjà une habitude de la compétition. Ils ont été là la saison passée. Donc, ils ont été réguliers. Ils devraient jouer. Une autre chose que j'ai oublié à préciser aussi, c'est le manque des stades. Le manque des stades parce que les clubs congolais, d'abord, sont des clubs qui sont habitués à jouer sous pression, avec la pression des fanatiques. Mais si vous essayez de voir à domicile, les clubs congolais ont joué presque à huis clos. Il n'y avait pas de fanatiques. Ça aussi, ça peut peser parce que la foule, donc le chant des supporters dans les gradins du stade des Martyrs, du stade des Martyrs, soit du stade Kiba Sabaliba, allait aussi jouer. Et c'est mental de savoir au fond que nous jouons à la maison, allait aussi aider. DSMP, vous venez de l'évoquer, le président a mis beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes dans cette équipe d'Arclay Motema Pembe. Le recrutement d'abord a été interdit. Donc DSMP a fait avec le peu de joueurs qu'il avait pour essayer un peu d'aller de l'avant. Ils ont été chanceux d'ailleurs lors des préliminaires de cette compétition. Il y a eu des adversaires qui n'ont pas également joué à la maison et c'est des adversaires de petit niveau, si je peux le dire. Il y a d'autres qui ont déclaré forfait. Donc, c'était un peu ça, DSMP a été chanceux et arrivé là, DSMP a donné le meilleur de lui-même. Malheureusement, ça n'a pas marché. Pour moi, DSMP a tout simplement échoué. Et si je peux énumérer 3 choses qui ont poussé à cette équipe d'Arclay Motema Pembe d'échouer. D'abord, c'est le fait de jouer à l'extérieur, l'organisation en interne du club et le manque du championnat en République démocratique du Congo. Parce que parlant du deuxième point, vous vous rappelez très bien, après les CHAN en Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui ont été écartés du groupe et qui n'ont plus rejoué. Jonathan pourtant, un des meilleurs joueurs de cette équipe, un des atouts offensifs de cette équipe d'Arclay Motema Pembe, malheureusement, sur des problèmes organisationnels à l'interne du club, l'administration, le club n'a pas pu compter sur tout son effectif. Et voilà, les conséquences sont là. DSMP également éliminé avec 3 petits points. Vecleb aussi a perdu d'ailleurs son dernier match. L'équipe a fini aussi à la dernière position. C'était le seul représentant en Ligue des Champions. De ce côté-là, c'était le haut niveau pour Vecleb. Oui, c'était le haut niveau et on attendait beaucoup plus à cette équipe de Vecleb qui a convaincu tout le monde, qui a mis tout le monde d'accord en championnat national. Ils sont leaders contestés, ils ont battu presque tout le monde et ils sont là, ils sont entrés, donc ils nous ont prouvé à maintes reprises qu'ils méritent d'être en Ligue des Champions, là où Mazembe a échoué. Ils nous ont représentés. Malheureusement, ils étaient d'abord placés dans un groupe très relevé avec les clubs, les champions à titre. Les WAC, voilà. Ils ont été avec le Petro de Luanda, qui est une équipe qui est entrée aussi de viser les hauts niveaux. Voilà, les hauts niveaux. C'est une bonne équipe. Donc, Vecleb a beaucoup peiné parce que d'abord, le champion n'était pas là et ils avaient tout aussi. Les joueurs, ils ont recruté, ils ont des joueurs de qualité, des Marouf Tchaki, ils ont prouvé que ce sont des meilleurs. Malheureusement, le manque du championnat, nous les répétons encore et tout le monde le sait, a beaucoup pesé sur le club congolais. On peut pas jouer une telle compétition comme la Ligue des Champions de la CAF avec des adversaires comme ça. Si nous prenons d'abord les WAC qui revenaient d'une Coupe du Monde des clubs et qui vient jouer avec Vecleb, donc c'était déjà du haut niveau. Malheureusement, Vecleb n'avait pas des armes suffisantes pour faire face à ces équipes. Allez, merci beaucoup Michael, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et parler surtout du football congolais avec les représentants aux interclubs de la CAF. Merci beaucoup Georges, merci aussi à la chaîne pour la confiance et merci aussi aux téléspectateurs qui vont suivre. C'est fait un plaisir aussi. Allez, bon début de semaine à tous les amoureux du sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement pour une nouvelle production.